Voici quelques opérations pour faire la mise en page d'un tableur. Dans certains exercices, comme le 4.1f, on vous demande d'opérer sur le chiffrier suivant. Si on observe attentivement le chiffrier, il faut insérer des lignes au début. Je m'en vais sur l'onglet de la ligne, bouton droit, insérer. Même chose pour la colonne, je clique sur l'onglet de la colonne, bouton droit, insérer. On vous demande ensuite de centrer le titre jusqu'à la colonne H. Vous allez en B1 et vous glissez avec le gros plus jusqu'en H2. Dans l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, fusionner et centrer. Changer la police, très simple, de ici. Trame de fond, toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, barre de peinture. Vous choisissez la trame de fond. Pour incliner du texte, vous cliquez sur la cellule en question. Dans Alignement, vous cliquez sur le petit symbole à droite pour avoir plus d'options. Et vous avez un gradateur pour indiquer les degrés d'inclinaison. On souhaite indiquer la date sur une ligne quelconque. D'abord, je vais insérer des lignes entre 3 et 4. Je clique sur la 4, bouton droit, insérer. Je clique encore sur la 4, bouton droit, insérer. La date doit être insérée en F5. On va dans F5. Date, 2 points. Et on souhaite que l'alignement soit à droite. Je quitte la case, je reviens dedans et je fais l'alignement à droite. Je souhaite indiquer ici la date du jour, de telle sorte qu'à chaque fois que je vais ouvrir le chiffrier, je vais voir la date du jour. J'insère donc la fonction qui me permet d'obtenir la date du système. Égale, aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, Enter. Pour la trame de fond de l'entête, vous savez comment faire. On vous demande d'insérer une barre de données dans la surface. D'abord, trouver la formule égale la largeur fois la longueur. Enter. Je vais copier la formule avec le petit plus. Pour la barre de données, je laisse la région sur laquelle je souhaite appliquer la barre de données. Dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style, mise en forme conditionnelle, barre de données, j'y vais avec celle de mon choix. Plus le nombre est élevé, plus la cellule est colorée. On vous demande ici une échelle de couleur. Je vais la pratiquer ici. Vous cernez la plage qui vous intéresse, toujours dans mise en forme conditionnelle. C'est nuances de couleur en fait. Et vous choisissez celle qui vous intéresse. Pour protéger toutes les feuilles sauf une cellule, par exemple, je souhaite avoir accès toujours à D14. Je m'en vais ici, je clique sur D14. Dans l'onglet Accueil, dans le groupe Cellules, Format. Ça se fait en 2 étapes. Je fais d'abord verrouiller la cellule, ce qui va faire que la cellule actuelle va rester telle qu'elle est là actuellement. Ensuite, je retourne toujours dans Format. Et puis, je fais protéger la feuille. J'indique rien ici. Je fais OK. Si je vais à l'extérieur de la cellule où j'étais, ici, je tape, impossible de taper. Je retourne dans D14, ça fonctionne. Donc, toutes les cellules sont verrouillées, sauf D14. Pour enlever la protection, je retourne dans Format, ôter la protection de la feuille. Là, maintenant, je peux aller modifier partout, y compris, évidemment, en D14.